à tous et bienvenue dans votre émission des vacances. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la ville capitale, Fort-de-France. Alors à tout de suite avec notre invité du jour. Jeune talent martiniquais, il a su nous représenter au niveau international sur des terrains de football, lors de matchs. Je suis en compagnie de Kevin Parsemin aujourd'hui. Bonjour Michel. Kevin. Ça va? Ça va, merci et toi? Ça va. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé que tu me parles un peu de tes vacances, comment ça se passe? Cette année, j'ai de belles vacances puisque je me suis blessé la saison dernière. Donc ça me fait que je ne peux pas reprendre tout de suite. En général, les sportifs, on a des vacances très courtes. Donc on n'a pas vraiment l'occasion de profiter, même des proches et tout. Et cette année, j'ai l'occasion de profiter d'un peu tout le monde. Donc c'est pas plus mal. C'est top. Alors moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'emmener le temps d'une journée profiter d'une activité qui sera plutôt cool donc par rapport à ta blessure, donc ça va aller. Et aussi une partie patrimoine, en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Martinique. Ça, c'est super. On y va? C'est parti. On y va. Nous sommes actuellement avec Jean-Michel Marie-Sainte, directeur de la bibliothèque Schellcher. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Alors aujourd'hui, on est venu en savoir un peu plus sur la bibliothèque Schellcher. Est-ce qu'on peut connaître toute cette grande histoire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des sites les plus visités de Fort-de-France et de la Martinique. Cette bibliothèque a été inaugurée en 1893. Elle est classée monument historique en 1993 et elle a plus de 130 ans. Donc elle a deux grandes missions fondamentales, à savoir la lecture publique, comme toutes les bibliothèques, et puis une mission de conservation. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'ouvrages, de tout ce qui relève du patrimoine écrit, que nous gardons à disposition des générations futures. Notre livre le plus ancien datant de 1537. Il aura bientôt 500 ans dans quelques années. Voilà. Il y a combien d'ouvrages ici? Alors ici, nous avons environ 300 000 ouvrages, des livres, des romans, etc. Mais nous avons d'autres supports, à savoir des cartes postales, des cartes géographiques, des étiquettes de Rome. Les médiathèques aujourd'hui ne sont pas que du livre et que du livre physique, puisque nous avons également une plateforme qui permet de pouvoir lire des livres en format numérique. Et pas que. Nous avons aussi un certain nombre de documents patrimoniaux que nous numérisons et que nous mettons à disposition des chercheurs ou pas. Voilà. On a parlé tout à l'heure en off de certains ouvrages qui avaient disparu par rapport à un incendie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette anecdote? Il faut savoir qu'en 1890, il y a eu un incendie dans Fort-de-France qui est parti d'un petit peu plus loin, c'était à la rue Blénac. Des enfants jouant au ballon, ont shooté un réchaud qui a jeté du charbon, etc. Et on a eu malheureusement un gros incendie dans Fort-de-France. Beaucoup de bâtiments sont partis en fumée. Et une partie des collections de la bibliothèque, puisque à l'époque, Victor Schellcher avait fait don de ses ouvrages personnels, de sa collection privée, à la collectivité de l'époque. Beaucoup sont partis en fumée et sur les 9534, on n'en a récupéré que 1200 à peu près. Grosse perte. Très grosse perte, d'autant qu'il y a eu plus de 1500 habitations qui sont parties en fumée, il y a eu 20 décès, ça a été une grande catastrophe, d'autant qu'il y avait une grande sécheresse cette année-là. La bibliothèque Schellcher, on sait que c'est un très beau bâtiment. Et il a été construit comment en fait? En combien de temps? Alors, la bibliothèque Schellcher a été conçue en France par la Maison Moreau, qui l'a exposée en 1887 dans les jardins du Carrousel du Louvre. L'anecdote, c'est que beaucoup de gens ont cru que cette bibliothèque a été exposée en 1889 à l'exposition universelle, ce qui est totalement faux. Mais en fait, le quiproquo vient de la ressemblance avec le pavillon du Chili. Donc, en 1887, monté, exposé à Paris, démonté pièce par pièce, acheminé en Martinique par bateau, et ils ont dû donc construire un chemin de fer du carénage jusqu'à la savane pour pouvoir acheminer tous les éléments et réassembler. Voilà. À l'identique. Exactement. C'est énorme. Chantier titanesque. C'est vrai qu'il y a un bâtiment qui est juste à côté, qui est d'ailleurs plus ancien, je crois, que la bibliothèque Schellcher, le pavillon Bougenot. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, le pavillon Bougenot, c'est une villa bourgeoise qui date du fin 19e, qui appartenait à M. Charles Liot, qui en a fait l'acquisition en 1834, donc ce bâtiment a 190 ans.
C'est un bâtiment qui a eu une histoire assez longue. Petite anecdote, d'ailleurs, en 1839, il y a eu un énorme séisme en Martinique. Donc en fait, le bâtiment est tombé. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur et donc on a dû le reconstruire à l'identique dans les années 1840. Et depuis, il est là. Et donc c'est un bâtiment qui a une histoire très riche puisque, entre autres, ça a été le pavillon de la propagande. Il s'appelle pavillon Bougenot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, M. Émile Bougenot, il avait sa maison et c'est son lieu de travail, on dira. C'est un monsieur qui a développé toute la mécanisation dans les usines centrales. Et donc, il est devenu immensément riche. La période, à l'époque, très faste des usines centrales en Martinique. Aussi, en quelle année la collectivité, du coup, a pu... Faire l'acquisition. Alors, c'est en 1961 que le Conseil général de l'époque a racheté le pavillon Bougenot. Et puis, depuis, est tombé dans l'escarcelle de la collectivité territoriale de Martinique. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait quelques années qu'elle est l'annexe de cette bibliothèque. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour toutes ces informations. Merci. On en sort du coup plus riche de culture quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Moi non plus. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et du coup, Kevin, est-ce que tu es prêt pour l'activité du jour? Allons-y, vamos. Eh ben, c'est parti. Nous sommes maintenant en compagnie de Morane d'Ecotaxi 972. Bonjour Morane. Bonjour Michel, Ça va? tranquillement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité? Alors, nous proposons deux types de services, c'est-à-dire avec les golfettes, Ok. un parcours sur le centre-ville et on a également des excursions avec un van de 9 places. D'accord. Donc, quelle est la particularité de vos parcours? Alors, la particularité de nos parcours, c'est de montrer en fait aux touristes les différents monuments sur le centre-ville afin de leur expliquer l'histoire de l'île en 1 heure de temps. Et quels sont les différents monuments, du coup? Alors, le tour commence par une visite du Fort Saint-Louis, bibliothèque Victor Schellcher, Oui, la cathédrale, l'espace Camille Darcière, théâtre Aimé Césaire. Et le marché Le marché couvert de Fort-de-France voilà. qu'on veut voir depuis tout à l'heure avec Kevin. Donc, on y va, c'est parti. Let's go! Ok. Bon, on se met à l'arrière. Hein. Merci. Ah, non, c'est bon. On m'a dit que c'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est pas obligatoire, mais quand même, même moi. Non mais fais un petit genre, hein. Ah, ok. On m'a mis finalement la pression. Je vais mettre. Oui, mais quand même, on sait jamais. Surtout que Morane conduit vite. C'est bon, tout le monde est à bord? On est bon, c'est bon. Il y a des limitations de vitesse, hein, Morane? Oui, je te crois que rappelle c'est ça quand même. 70 sur ici, là. Ah, Juste avec la 70? petite golfette. Ok, d'accord. Me feel some type of way. Sending a message straight to me brain. Sing like the dim bamba day. And anytime you come around, I'll be the one to give you love. The first time this fort was part of Hollandia. Alright. Before England and Hollandia were not fighting for this territory. Ok. And the second step, we have the bases. Banga, banga. So come, wine, give me thunder, 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 thunder. Hey, yo, say give me. Give me all your love tonight. Yeah, give me. Girl, you got that thing that's so divine. Me and you go hanga here tonight. We are go hanga here tonight. Yeah, been a long time since you come my way. Used to hold a vibe every night and day. Summer love wine anytime for the play. Put it in drive so you are manage it. Baby, when you see me, tell me that you need it. Now we don't want no time. L'émission en compagnie de Kevin touche à sa fin. Pour ma part, moi, j'ai adoré. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Make me feel some type of way. Sending a message straight to me brain. Alors, Kevin, raconte-moi un peu ta journée. Comment tu l'as trouvée? C'était une super journée, très riche en expérience, puisque j'ai jamais vraiment visité Fort-de-France en mode touriste comme ça. C'est vrai. Et franchement, c'est un autre point de vue, j'ai adoré. C'est vrai que ça change. Et puis, même quand on est passé au marché couvert, passage. l'odeur, on comprend quand on rentre déjà au marché. Et la aussi, bibliothèque. J'ai appris, ouais. Il y a beaucoup de choses à savoir au final. On a été vite, mais ça doit être très intéressant de rentrer en profondeur. C'est clair. Donc, bon, ce sera à faire. Et puis, bon, en tout cas, je te remercie pour la journée. Merci pour l'invite surtout. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt.